Le président ukrainien, son homologue turc et le secrétaire général de l'ONU étaient à Lviv ce jeudi pour évoquer la guerre et ses conséquences. Recep Tayyip Erdogan, qui entretient des liens avec les deux belligérants, a transmis un message de la part de la Russie qui serait prête à négocier la paix. Refus catégorique de Volodymyr Zelensky. Je suis très surpris qu'il soit prêt pour une sorte de paix, explique le président ukrainien. Des gens qui tuent, violent, frappent nos villes civiles avec des missiles de croisière chaque jour ne peuvent pas vouloir la paix. Ils devraient d'abord quitter notre territoire, ensuite on verra. Autre sujet capital, celui des céréales. Le secrétaire général des Nations Unies souhaite accélérer les expéditions humanitaires de graines ukrainiennes. Les marchés de l'alimentation mondiale commencent à se stabiliser, mais ne nous faisons pas d'illusions, indique le secrétaire général de l'ONU. Il y a un long chemin à parcourir avant qu'il y ait des effets sur la vie quotidienne des gens dans leur boulangerie locale. Les chaînes d'approvisionnement sont encore perturbées et les prix de l'énergie et du transport restent beaucoup trop élevés. Au cœur des préoccupations également, la centrale nucléaire de Zaporijjia visée par des tirs. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de mener ces bombardements. Nous ne voulons pas vivre un autre Tchernobyl, alerte le président Erdogan. La Turquie exerce son influence afin de mettre fin au conflit par une solution diplomatique, comme elle s'est tenue, et continuera en même temps de se tenir aux côtés de nos amis ukrainiens. La Turquie, un allié de l'Ukraine qui entretient pourtant des liens étroits avec Moscou. Ankara a tenté de garder une position équilibrée dans ce conflit en ne suivant pas les Occidentaux dans les sanctions infligées à la Russie, tout en fournissant des armes à l'Ukraine. Ce jeudi, Kiev et Ankara ont signé un accord sur la reconstruction des infrastructures dévastées par les bombardements russes.